m'avais promis de vous parler du cœur de Marie, du cœur immaculé de Marie, et je vais tenir ma promesse. Je voudrais vous inviter à voyager avec Marie. Vous savez que le meilleur moyen de connaître une personne, c'est de la fréquenter. Alors je voudrais vous inviter dans la maison de Marie, à Nazareth, juste après l'annonce faite par l'ange Gabriel, comme quoi elle allait être la mère du Sauveur et qu'elle allait donc être couverte par l'ombre du Saint-Esprit. Donc je vais rentrer dans la maison de Marie à Nazareth et après l'Annonciation, donc c'est déjà une petite maman qui a 13 ans, ce qui était tout à fait normal à l'époque de commencer à être une petite maman à 13 ans. Il fallait s'y mettre tôt parce qu'on n'allait pas durer encore aussi longtemps qu'aujourd'hui. Et donc, je la vois, mais tellement belle, comme disent les voyants, que ce soit ici à Pontmain, à Medjugorje, à Lourdes avec la petite Bernadette, ma Fatima aussi, ils n'ont qu'un mot. Qu'est-ce qu'elle est belle, mais comme elle est belle. La petite Jacinta ne cessait de répéter à Fatima, comme elle est belle cette dame, mais comme elle est belle cette dame. Alors, je la trouve si belle, pleine de lumière, pleine de joie. Elle vient de recevoir le don de la maternité avec l'enfant Jésus. Elle est trop belle, alors je suis scotchée au sol, je ne peux pas m'en aller, tellement je suis dans la contemplation de cette beauté. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle m'accueille avec joie, elle me fait comprendre qu'elle est contente que je sois arrivée chez elle, et elle m'invite à rester. Mais comme elle est en train de faire la valise pour aller à Ain Karem, vous le savez qu'elle doit aller chez sa cousine, elle commence à préparer ses affaires, elle me dit, viens avec moi, on va partir ensemble. Et nous allons faire le voyage ensemble. Ce que je vous raconte, ce n'est pas mon imagination, parce que combien de fois à Medjugorje a-t-elle dit, chers enfants, je suis votre mère, et je veux vous accompagner sur le chemin de la sainteté. Je vous demande de me suivre, donnez-moi votre main, et je veux vous accompagner sur le chemin de la sainteté. Alors je vais donc laisser Marie m'accompagner sur le chemin qui va donc mener il y a à peu près 180 km, grosso modo, entre Nazareth et le petit village de Ain Karem, donc où se trouvent Zacharie et Élisabeth. Alors nous voilà donc partis, et sur le chemin, eh bien je remarque que la Vierge Marie est très concentrée, je dirais même très recueillie. Elle est normale, elle porte dans son sein le Fils de Dieu. Déjà, une femme enceinte est très recueillie de penser qu'elle a un petit être dans son sein. Hein. Mais là, en plus, c'est le Fils de Dieu. Vous pensez que la Vierge Marie, elle est en train déjà de s'adresser à lui, de l'appeler par son nom. Et ce dialogue extraordinaire entre la mère et l'enfant a déjà commencé, il ne finira jamais dans l'éternité. Elle l'appelle, elle connaît son nom, puisque c'est Jésus, donc Yeshua, elle répète ce nom, elle commence à prendre connaissance, à faire connaissance avec le petit, voilà, donc elle est très recueillie. Je fais ici une parenthèse, puisque nous savons de plus en plus clairement que quand un petit enfant est conçu dans le sein de sa mère, même si à ce moment-là son corps est minuscule, à peine perceptible même au microscope, en fait, son âme est intégralement présente. Ça n'existe pas d'avoir une âme microscopique. L'âme, c'est l'âme, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une taille, on est pleinement en possession de notre âme. Ça veut dire aussi que, grâce à cette présence de l'âme, il y a chez l'enfant une grande et profonde conscience d'amour. Une conscience d'amour qui fait que, lorsque le petit est conçu dans le sein de la maman, il se rend compte très clairement de quel type d'accueil avec quel type d'accueil il est accueilli. C'est-à-dire que si la maman, pour des raisons qui lui appartiennent, ne veut pas de la vie ou a peur de la vie, eh bien, le petit va comprendre que sa présence ici est une erreur, qu'il ne devrait pas être là, qu'il n'a rien à faire ici, et que donc c'est une erreur et que sa vie n'a aucune valeur. Aucune importance, aucune valeur, maman ne me veut pas, elle a peur, qu'est-ce que je fais là? Bon. Et le petit va être blessé. Il va être blessé parce que quand on reçoit le don de la vie, il nous faut recevoir aussi le don de l'amour. Dieu est vie, Dieu est amour, on ne peut pas séparer ces deux réalités. Quand on donne la vie sans donner l'amour, on fait des dégâts. Et le petit va être blessé, si bien que dans le
dans son avenir, dans sa vie future, il va ressentir des souffrances intimes dues à cette blessure fondamentale du manque d'amour de la mère au moment de la conception et au moment de la grossesse. Excusez-moi. Alors ces blessures vont se traduire par différentes manières. Par exemple, il aura du mal à s'accepter lui-même, accepter son propre corps, sa propre vie, accepter sa propre personnalité. Il aura du mal peut-être à se fixer quelque part. Il aura peut-être du mal à créer une famille stable. Il a peut-être du mal à, comment dirais-je, aussi sur le plan sexuel, il peut y avoir des déviations. Il aura du mal à ne pas trouver que c'est toujours ailleurs que ça va aller mieux. Bref, des souffrances intimes qui vont vraiment lui peser. Alors, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fini mon discours, la Vierge s'en occupe, je vais en le lire tout à l'heure. Si le petit a une maman qui, au contraire, est contente de donner la vie, elle est contente, elle est toute fière, elle participe à l'œuvre de Dieu, elle collabore à l'œuvre du Créateur, elle est vraiment contente de donner la vie. Et elle connaît le prix de la vie, la valeur de la vie, comme dit la Vierge. Chers enfants, remerciez Dieu pour la grandeur et la beauté du don de la vie. Donc elle est contente de mettre au jour un petit homme. Alors dans ce cas-là, le petit va comprendre, avec sa conscience d'amour, que sa vie a de la valeur, qu'elle vaut la peine d'être vécue et qu'il est aimé. Donc il va pouvoir croître dans le sein de sa maman selon l'harmonie que le Créateur a placée en lui. Voilà. Et donc dans la vie future, il va avoir plus de solidité, plus d'équilibre, plus de force pour affronter la vie qui, comme on le sait, a aussi ses hauts et des bas, et ses bas, ses difficultés, voilà. Alors donc je marche à côté de la Vierge, je ferme la parenthèse, et je vais donc continuer mon chemin. Et je pourrais me dire, avec ces considérations-là, je pourrais me dire que vraiment l'enfant Jésus a été béni d'avoir une telle mère, parce qu'elle, dès sa conception, avant même la conception, elle savait qui elle allait recevoir, et déjà elle était toute en extase à l'idée qu'elle allait être la mère de Dieu. Elle n'était que paix, tendresse, amour, joie, lumière. Donc il a pu croître dans le sein de sa mère avec vraiment cet accueil extraordinaire et divin, on peut dire. Et je pourrais me dire, moi, ma maman, peut-être j'étais le numéro 12, peut-être qu'elle s'est trouvée trop vieille, peut-être qu'elle avait déjà 45 ans et c'était peut-être pas tout à fait le moment de concevoir un autre enfant, peut-être qu'elle était malade, peut-être qu'il n'y avait pas de papa, peut-être qu'il y avait un papa qui la battait, peut-être que, résultat, j'ai eu des blessures. J'ai eu des blessures du manque d'amour, du manque d'attention, du manque d'acceptation, du manque d'accueil, et je souffre encore de ces blessures-là. Et on est tous un peu dans ce cas-là, puisque toutes les mamans ne sont pas la Sainte Vierge. Alors, la Sainte Vierge connaît ce type de blessure, et elle nous donne un message qui va nous guérir. Elle nous a dit, chers enfants, comme j'ai porté mon fils Jésus dans mon sein, de la même façon, je veux porter chacun d'entre vous sur le chemin de la sainteté. Alors une maman qui parle de porter un enfant, elle sait de quoi ça retourne. C'est pas voilà. Elle sait ce qu'est de porter un enfant, et quand elle parle, c'est pas des fioritures dans les nuages, c'est la réalité vraiment concrète. Comme toute maman juive, elle est vraiment terre à terre. Voilà. Et la tête au ciel, ou le cœur au ciel aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Ça veut dire que j'ai une maman qui m'aime, une maman qui me porte avec amour. Et en me portant avec amour, elle me guérit. Parce qu'en me portant dans son sein maternel, ou si vous voulez, dans son cœur immaculé, parce qu'évidemment, comme le disait Nicodème, on ne va pas rentrer dans le sein d'une femme alors qu'on est déjà grand. Elle me porte, c'est vraiment ma mère, parce que la mère que Jésus m'a donnée du haut de la croix, en disant « Voici ta mère » à travers Jean, mais pour toute l'humanité. C'est pas une mère en bois, en plastique, en métal, en or même, c'est une vraie mère avec un cœur de mère. Donc, elle a une compassion, un amour, une délicatesse, une sollicitude, une lumière, une connaissance. Marie était la seule maman qui connaissait d'avance le plan de Dieu sur son petit.
Est-ce que vous avez vu les 5 prophéties de l'ange Gabriel? Il sera grand. Il faut les apprendre par cœur, ces prophéties-là. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il prendra le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Donc elle savait tout ça du petit qu'elle n'avait même pas encore conçu. Donc maintenant qu'elle l'a conçu, elle sait de qui il s'agit. Donc c'est la seule maman qui connaissait l'identité de son fils avant même la conception. Mais combien plus nous, puisqu'elle est la mère du Créateur, combien plus elle connaît le plan de Dieu sur ma vie, le plan du Créateur sur ma vie. Elle est la mère du Créateur et, comme au ciel il n'y a pas de temps, on peut dire qu'elle était là quand j'ai été conçue dans le sein de ma mère. Alors elle connaît le plan de Dieu, elle connaît le degré de sainteté à laquelle je suis appelée, elle connaît les chocs que j'ai reçus depuis ma conception, elle connaît mes blessures, elle connaît mes sacrifices, mes péchés, mes bonnes résolutions, elle connaît tout ce que j'ai fait de bien, elle connaît tout de moi. Petit Jacob disait que quand la Vierge me regarde, elle me connaît depuis le dernier cheveu jusqu'au dernier doigt de pied. Mais c'est un regard qui ne juge pas. C'est un regard qui va au fond de l'être pour retrouver ce tabernacle si précieux de la Sainte Trinité en chacun de nous. C'est ça qu'elle voit. Et elle s'émerveille. Alors ce message nous dit quoi? Ça veut dire qu'elle va faire son rôle de mère. Si nous l'accueillons comme mère, elle va faire son rôle de mère. C'est-à-dire qu'elle va nous rendre notre véritable identité selon le projet de Dieu, je dirais même selon le rêve que Dieu a conçu lorsqu'il m'a créé. Il a un rêve sur chacun de nous. C'est notre vocation, c'est notre appel à la sainteté. Parce qu'elle voit d'avance la Vierge Marie, comme on sera beau au ciel quand on sera tous saints. Et elle fait tout sur la terre, en nous prenant par la main, pour nous conduire sur ce chemin qui mène à cette pleine réalisation de notre degré de sainteté. Alors qu'est-ce qu'elle va faire en voyant nos blessures infectées, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on peut être amer, en colère, dépressif et même désespéré devant le manque d'amour. Elle donnait d'abord le deuxième message qu'elle a donné à ce sujet-là. Elle dit, chers enfants, j'aime chacun de vous autant que j'aime mon fils Jésus. Quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, attends là, soit ça a été mal traduit, soit il y a un problème. Comment la Vierge peut m'aimer autant, moi qui ai torturé son fils par mes péchés, comment est-ce qu'elle peut m'aimer autant qu'elle aime son fils Jésus? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, comme je savais qu'elle avait donné un message et que c'était sûrement vrai, j'ai prié, j'ai réfléchi et j'ai compris qu'elle vit parfaitement l'Évangile. Et quand Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », ben elle-même, comme elle a été aimée de son Fils. Donc voilà, ben on est bon. Elle nous aime autant qu'elle aime son Fils Jésus. Alors, méditez cette parole avec soin dans la solitude, que Marie vous aime autant qu'elle aime son Fils Jésus. Déjà ça, c'est une guérison. Mais c'est pas tout. Cette tendresse maternelle qu'elle a pour Jésus, dont elle a couvert Jésus toute sa vie, cette tendresse maternelle, elle a la même pour nous. Et c'est comme ça, je dirais, qu'elle comble les vides d'amour qu'on a. Elle nous guérit de la frustration d'amour. Elle nous guérit de la frustration qu'on a pu vivre consciemment ou inconsciemment, soit dans le sein de notre mère, soit dans les premières années. On a tellement besoin de l'amour maternel et aussi de la présence du Père. Voyez ? Donc, elle me guérit, cette mère me guérit de la frustration. Et si j'ai manqué de quelque chose, elle veut combler ce vide. Elle bouche les trous, en quelque sorte, de toute ma vie affective, de ma vie de foi, de ma vie d'espérance et de charité, voyez. Alors c'est ça que Marie fait. Et donc, comment cela va-t-il se faire, comme disait elle-même au moment de l'Annonciation? Eh bien, tout simplement, si je m'ouvre à cette maman qui m'est donnée par Jésus à la croix. Et pour m'ouvrir, il suffit de dire « Maman, Vierge Marie, je te reçois aujourd'hui comme ma mère. » Parce que la mère terrestre que le Seigneur m'a donnée, je l'aime beaucoup, elle est maintenant partie au ciel, Dieu la bénisse, mais elle m'a engendrée, enfantée, pour une vie qui va passer. Elle m'a donné un corps, mais ce corps, dans quelques années, il va être sous terre, comme chacun de nous, voyez. Donc elle est bien gentille, mais ça ne me suffit pas. Moi, il me faut une mère qui va m'enfanter à la vie éternelle. C'est ça que fait Marie. Marie m'enfante pour la vie éternelle, la vie de l'esprit. Et dès cette terre,
déjà, elle me communique la vie de l'esprit. Elle me communique la paix de Dieu. Et ça, la petite Jacinta l'a bien compris. Elle a dit à sa cousine, à ses cousins, mais surtout à ses cousines, avec une apparition supplémentaire qu'elle avait reçue, dis bien à tout le monde que c'est par Marie que l'on reçoit le don de la paix, car c'est par Marie que Dieu la donne. Tous les dons que donne Dieu, il les donne par Marie. Elle est médiatrice de toute grâce. Voyez? Alors les protestants ne le savent pas, mais nous on le sait. Mais même pour les protestants, la Vierge est mère des protestants, donc il n'y a pas de problème pour eux. Elle transmet la paix de Dieu à travers son propre cœur de paix. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'accepte Marie comme mère, eh bien, elle va s'occuper de me guérir de mes blessures de mort, de mes blessures de vie, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, pour que je puisse à mon tour aimer. Car si je n'ai pas été aimée, comment est-ce que je peux aimer quelqu'un? C'est ce qu'elle a enseigné au groupe de prière. Elle a tout fait dans le groupe de prière de Medjugorje pour apprendre à tous ces jeunes à recevoir l'Esprit Saint, recevoir cet amour de l'Esprit Saint, cet amour maternel de sa part à elle, afin de faire l'unité en eux, parce que le manque d'amour nous fait nous dissocier, nous disloquer. Et l'amour nous fait nous unifier intérieurement. Voyez? Et c'est pour ça qu'une Marthe Robin disait, par exemple, elle l'a dit à Yannick, Yannick Bonnet qui est mort il n'y a pas longtemps, qui a rapporté tout ce dialogue avec Marthe Robin. Marthe Robin lui disait, non, ne faites pas de politique avant 10 ans parce que vous avez une petite qui vient de naître. Donc sachez que le papa, la présence du papa structure l'enfant. Tandis que l'amour de la maman fait que le petit va aimer sa propre vie. Si la maman n'aime pas son enfant, le petit ne va pas aimer sa propre vie. Vous voyez l'importance de la présence et du père et de la mère. Et chacun, selon son sexe, bien sûr, il ne s'agit pas que ce soit 2 hommes ou 2 femmes, vous le savez bien, chacun va avoir son rôle pour faire croître l'enfant dans l'harmonie que le Seigneur a placée en lui. C'est très important, et comme dit la Vierge, les enfants, vos enfants, chers enfants, n'ont pas besoin de vos biens matériels, ils ont besoin de votre paix et de votre amour. C'est ça qui va les construire. Voyez ? Ce n'est pas un péché de leur préparer un compte en banque, si toutefois les banques existent encore dans 10 ans, et je ne sais pas trop dans quelle sauce on va être mangé, mais en tout cas, ceux qui ont la meilleure valeur que vous pouvez leur donner, c'est d'être dans la paix, bien sûr la concorde du couple, qui est très importante, et votre amour, votre paix et votre amour. Voilà. Et l'exemple, bien sûr, l'exemple que vous donnez à vos enfants. Alors, la Vierge Marie, si je la reçois du fond de mon cœur comme ma mère, va pouvoir travailler à cette guérison intime dont j'ai tellement besoin. Voyez, j'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin de me sentir choisie, j'ai besoin de me sentir unique. Et elle le dit elle-même dans un message, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, chers enfants, n'oubliez pas que chacun de vous est un monde unique aux yeux du Père Céleste. Quand vous voyez votre frère, votre sœur, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous êtes à côté de quelqu'un à la messe, vous êtes dans un supermarché, regardez la personne qui est à côté de vous et dans le silence de votre cœur, dites-vous, cette personne que je ne connais pas, c'est un monde unique aux yeux du Créateur, aux yeux du Père Céleste. Et ainsi, vous serez peut-être plus enclin ou encline à l'aimer et à remercier Dieu pour cette vie-là. Voilà. Donc Marie nous prend en elle, je l'ai dit tout à l'heure, elle veut nous rassembler sous son manteau maternel, donc contre son cœur. Elle a même été jusqu'à dire, chers enfants, je veux vous prendre dans mon étreinte. Et elle a ajouté, mais vous ne le voulez pas. Quand j'ai vu ce message, j'ai dit, non, je le veux bien. Hein. Mais elle a dit ça, et vous ne le voulez pas. On a peur, quelquefois, de s'approcher de la Vierge Marie, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'elle va nous demander, ou qu'est-ce qu'elle va exiger. Mais son premier geste, c'est un geste d'amour, de consolation. Elle comble les vides. Et ça, le vide, c'est ce qui fait souffrir l'homme le plus. Le vide mène au désespoir. On a été créé à l'image de Dieu, et on a été créé avec une âme et un esprit tellement grands que notre âme est capable de contenir le Créateur lui-même dans toutes ses dimensions. Chose que l'univers entier ne peut pas faire.
La terre ne peut pas contenir Dieu dans toutes ses dimensions. Mais moi je peux, parce que j'ai une âme qui est créée à l'image de Dieu et qui est tellement grande que je peux contenir le Créateur dans toutes ses dimensions. Mais qu'est-ce qu'on met dans ce grand espace de mon cœur? Des petites satisfactions comme ça, de nourriture, de petites affectivités, on met des petites bricoles dans ce cœur immense. Et Marie va nous aider à remplir notre cœur de cette vraie paix, c'est-à-dire de combler. Shalom, en hébreu, ça veut dire être complet, être rempli, c'est la plénitude. Donc c'est seulement la plénitude qui nous rend heureux. Et aujourd'hui, tout le monde souffre du vide, enfin presque tout le monde, en particulier les jeunes. Qui leur parle de Dieu? Qui leur parle de la racine de leur vie? Qui n'est pas un hasard entre un homme et une femme qui se rencontrent. La racine de leur vie, c'est le Créateur qui a un plan sur eux. Combien de jeunes savent ou ne savent pas que le Créateur a un beau plan sur eux et qu'il y a une destinée qui les attend, que le Créateur a préparé une place au ciel, mais pas seulement d'attendre le ciel pour être heureux, déjà sur la terre, il veut nous combler de cette paix et de cette joie d'être avec lui. Combien de jeunes en France le savent aujourd'hui? Ce n'est pas la majorité, vous le savez bien. Et même dans les familles chrétiennes, quelquefois, il y a des jeunes qui se mettent à errer parce que le monde les attrape, les accapare. Il faut beaucoup prier pour les jeunes, nous a dit la Sainte Vierge. Ils sont dans une situation très très difficile et ils souffrent du vide. Mais attention, ce n'est pas seulement le vide intérieur, c'est du vide parce que papa et maman n'ont pas eu beaucoup d'enfants, il n'y en a qu'un, deux, et alors il y a un vide dans la maison. Et puis si maman travaille, on rentre à la maison, il n'y a personne. C'est encore le vide, vous voyez? Vous voyez ce qu'on a donné à nos jeunes aujourd'hui? Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, je sais bien. Mais voyez que les jeunes, il faut prier parce qu'ils souffrent du vide. Et Marie est celle qui nous guérit du vide. Elle nous guérit du vide. Elle nous remplit. Je me souviens de Vitska, c'était pendant la guerre en 92, on entendait les bombes. Bon, la Vierge nous avait demandé de rester dans le village malgré la guerre. On est resté pour servir un petit peu ceux qui restaient dans le village, c'est-à-dire les personnes âgées et les soldats, parce que toutes les familles étaient parties. Eh bien, il y avait Vitska, donc à Biakovici, dans cette maison bleue, et j'allais la provoquer quelquefois, parce que quand on la provoque, elle donne des réponses qu'elle ne donne pas d'habitude, donc c'est très intéressant. Je vous le conseille si un jour vous la voyez. Eh bien, je lui dis, mais Vitska, t'as pas peur? Je savais qu'elle allait me répondre non, mais t'as pas peur avec cette guerre? Regarde, à 5 km, il y a les ennemis, ils ont brûlé les villages, ils ont tué tout le bétail, ils ont égorgé les gens du village. T'as pas peur qu'ils arrivent, ils égorgent tes parents et tes 3 frères qu'ils ont sur le front? T'as pas peur? Et elle me fait, mais sœur Emmanuelle, tu sais, quand on a Dieu dans son cœur, quand on a la paix de Dieu dans son cœur, de quoi peut-on avoir peur? Ça, c'était pendant la guerre, c'était pas, elle n'avait pas lu un livre de spiritualité sur la paix pour me répéter une phrase qu'elle avait lue. C'était du réel, du concret, du vécu. Quand on a la paix de Dieu dans son cœur, de quoi peut-on avoir peur? Et cette paix de Dieu, c'est quand Dieu, la paix, le shalom, c'est quand Dieu remplit le cœur, donc il n'y a pas de vide. Et Marie nous guérit du vide. Nous guérit du vide, elle nous donne son Fils. Et plus on se rapproche de Marie, plus on a le Fils. Il ne faut pas croire que quand on prie Marie, on néglige le Fils. Il y en a beaucoup qui me disent, moi je prie beaucoup Marie, mais je suis un petit peu inquiète, ma sœur, parce que du coup, j'ai l'impression, quand je la prie elle, que je néglige Jésus. Je dis, au contraire, vous donnez une grande joie à Jésus quand vous la priez elle, puisqu'il a donné sa mère, c'est pas pour qu'on la délaisse. Et quand on a l'un, on a l'autre. Si vous avez Marie, vous avez Jésus, et quand vous avez Jésus, vous avez Marie, parce qu'ils sont toujours ensemble. Donc ne vous inquiétez pas. Quelquefois, on entre dans la foi par Marie, quelquefois, on y entre par Jésus. De toute façon, ils sont ensemble. Alors, vous voyez, ce n'est pas un problème. Alors, je vais donc recevoir Marie comme ma maman. Voyez, celle qui me donne la paix, celle qui comble mon cœur, et celle qui guérit mes blessures de vie, mes blessures fondamentales, peut-être des blessures dont j'ai jamais pu parler à personne parce qu'elles sont trop intimes. Et personne ne peut me comprendre. Et c'est vrai que personne ne peut me comprendre. C'est pas complètement vrai, mais c'est un peu vrai, voyez, parce qu'on a chacun une manière unique d'aimer. Notre cœur, il est unique. Donc on a une manière unique d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, ce qui veut dire aussi qu'on a une manière unique de souffrir. Seul Dieu connaît notre souffrance. Il la partage. Un jour, Marie aussi a dit, c'était en pleine guerre, et quand on a traduit le message avec le père Slavko, elle avait mis au milieu du message, en pleine guerre, en 92, « Chers enfants, votre souffrance est aussi la mienne. » Chaque personne qui souffre, qu'il sache que Marie souffre avec lui, que Jésus souffre avec lui.
Ça, c'est important de le savoir. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de guérir nos blessures. Parce que c'est par la tendresse, c'est par l'amour qu'il y a des guérisons. C'est par l'amour qu'il y a des guérisons. C'est par l'amour qu'il y a les délivrances. Quelqu'un qui a beaucoup vécu une amie qui a beaucoup vécu à Medjugorje, qui était toujours chez Maria, me disait, tu sais, quand la Sainte Vierge est priée pour délivrer de Satan, comment elle fait pour écraser sa tête, hein? Le fait qu'elle écrase sa tête, c'est un peu symbolique parce que c'est une image pour montrer qu'elle remporte la victoire sur lui, elle et sa descendance. Mais comment ça se passe en réalité? Ben, je vais vous le dire, la Sainte Vierge l'a révélé à Medjugorje. Elle apparaît et Satan la voit. Elle n'a rien à faire, elle n'a rien à dire. Mais quand il voit tout l'amour qui est en elle, ça le brûle tellement qu'il s'enfuit. C'est comme ça que ça se passe avec elle. Donc plus vous êtes avec Marie, plus vous êtes protégé de Satan. Plus vous êtes dans son manteau maternel, plus vous êtes protégé de Satan. Il suffit qu'elle soit là. Et pour ça, il faut l'inviter. Il faut l'inviter. Maman, viens avec moi. Allez, je vais faire les courses avec moi. Viens avec moi, je te prends la main, je vais faire les courses, je vais choisir une nouvelle robe, un nouveau chapeau, une nouvelle paire de chaussures, je vais acheter les médicaments dans la pharmacie, je vais acheter le pain pour mes enfants, je vais prendre la voiture pour aller à la messe, tu viens avec moi. Voilà, on emmène Marie partout. Elle est partout avec vous, le malin ne viendra pas vous coller au basket. Hein. Le malin, il aura peur d'elle. C'est Marthe Robin qui disait que quelquefois, elle était attaquée par Satan, évidemment, comme toute mystique. Et elle disait, il suffit que la Vierge Marie apparaisse, il faut voir comment il dégringole. Je prends les mots mêmes de la Vierge Marie, de Marthe Robin, pardon. Il faut voir comment il dégringole. Et elle riait. Vous voyez, rien que son apparition, et d'ailleurs on le voit bien à Medjugorje, quand elle apparaît, combien de fois il y a des hurlements dans la foule, parce que ceux qui sont possédés, bien sûr Satan qui est en eux, ne supporte pas la présence de Marie et il crie. Je ne vais pas imiter les cris qu'il fait, mais quelquefois il parle en italien, donc on prend un peu ce qu'il dit, et dit « Elle est venue celle-là ». Alors pour ceux qui ne croient pas les apparitions, ils ont leur paquet ce jour-là. Hein. Que les possédés se mettent à dire « Elle est venue celle-là ». Vous voyez? Bon, je ne vous citerai pas d'autres... Mais c'est informatif, hein, les paroles de Satan. C'est très informatif sur ce qui se passe. Il y en a qui ont reçu la foi grâce au cri des possédés. Comme ça, ils ont vu que si Satan existe, il y a aussi Dieu qui existe. Vous voyez? Le Créateur. Bon, je me suis un peu éloignée de mon thème, hein, je suis désolée. Enfin, on va prier pour que ça soit utile à tout le monde. Voilà. Donc, Marie, un grand désir, que nous l'accueillions comme notre mère. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Saint Bernard de Clairvaux qui disait que lorsque nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore nés. Nous naissons lorsque nous entrons au ciel, et lorsque nous sommes sur la terre, nous sommes portés dans le sein de la Mère de Dieu. Un grand saint Marial a dit cela, Bernard de Clairvaux. Alors, il nous faut accepter d'être portés dans le sein de Marie. Et ça demande un choix actif. Il ne faut pas que ça soit une velléité, on dira oui, ça serait bien, effectivement, qu'on soit porté dans le sein de Marie. Les velléités ne mettent pas au ciel. Ce qui met au ciel, c'est les bonnes décisions. Et la voyante Maria me disait, tu sais, quand la Vierge apparaît, on voit qu'elle est très très douce, parce que je lui demandais son caractère, pas seulement sa description physique que tout le monde connaît maintenant, mais son caractère, comment elle apparaît. Et Maria me disait, tu sais, quand elle apparaît, on voit que la Vierge est très tendre et très douce, et en même temps c'est une femme très décidée. Une femme très décidée. Il nous faut être comme elle, des personnes très décidées. On se décide pour la sainteté. Qu'aujourd'hui, chers enfants, soit le jour où vous décidez pour la sainteté. Qu'aujourd'hui soit le jour, chers enfants, où vous allez commencer à aimer. Prenez cette décision qu'aujourd'hui soit le jour où vous allez commencer à aimer divinement. Voilà. Donc Marie a ce grand désir d'être accueillie par nous comme mère afin de pouvoir faire son travail. Et comment peut-elle être accueillie? Par une bonne prière d'appel, Vierge Marie, viens dans mon cœur, Vierge Marie, viens avec moi, viens vivre avec moi dans toute ma vie quotidienne, à la maison, au bureau, au travail, avec mes enfants, avec mon mari, avec ma solitude, avec ma paroisse, avec tout, même sur mon lit de souffrance peut-être à l'hôpital. Reste avec moi, Vierge Marie, j'ai trop besoin de toi. Et elle va rester
trop contente d'être appelée, trop contente d'être de service. Voyez, comme elle servait son fils, elle nous sert, nous, les enfants, ces enfants bien-aimés, comme elle nous aime. Voilà. Alors je vais insister sur 2 points. Le premier, c'est la prière, bien sûr. La Vierge nous demande de prier avec le cœur. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous saviez, chers enfants, la valeur et la puissance de chacune de vos prières, la plus petite de vos prières, vous prieriez sans cesse. Il faut prendre conscience que la prière, c'est la respiration de l'âme, c'est notre vie. Sans la prière, on meurt. Vous savez que la Vierge donne souvent cet exemple, et c'est Visca qui le répète, c'est comme une plante. Il faut mettre un peu d'eau tous les jours pour que cette plante grandisse et donne toute sa beauté. Mais si un jour on ne met pas d'eau, puis le jour on dit, voilà. L'eau, c'est comme la grâce de Dieu pour l'âme. Il faut mettre cette grâce de Dieu tous les jours dans notre âme. Et c'est ainsi qu'on grandit dans la sainteté, c'est-à-dire dans la pleine réalisation de notre identité devant Dieu. Notre vraie identité devant Dieu, c'est la sainteté. Voilà. Alors je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de comment gérer les souffrances avec l'action de grâce et bien sûr avec la joie dans le cœur pour que notre offrande soit une offrande joyeuse et féconde dans la collaboration de l'œuvre de la rédemption. Nous devenons des co-rédempteurs, des co-rédemptrices avec Marie. Alors dans la prière, nous venons aussi à aider le Seigneur parce que la prière obtient tellement de fruits. La prière avec le cœur fait craquer le cœur de Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la prière. Il y a aussi un autre plan de Marie, c'est à propos du jeûne. Je vais donner un petit mot sur le jeûne, puisqu'elle nous dit, chers enfants, par la prière et le jeûne, vous pouvez tout obtenir. Par la prière et le jeûne, vous pouvez tout obtenir. Je pense que vous connaissez ces messages. Vous savez aussi que la Vierge a dit, seulement par le jeûne et la prière, nous pouvons réaliser 3 choses. Je ne sais pas si vous les savez par cœur, c'est important de les retenir. Empêcher les guerres. Quand les guerres ne sont pas là, on les empêche. Et quand elles sont là, la deuxième chose, c'est arrêter les guerres. Et enfin, la 3e chose, suspendre les lois naturelles. Regardez pour arrêter les guerres. Qu'est-ce qu'a dit Marie à Fatima? Elle a dit, je vais demander, chers enfants, le rosaire quotidien. Priez chaque jour le rosaire pour la paix dans le monde et la fin de la guerre. Voyez? Et la guerre s'est arrêtée. Je ne sais pas combien elle aurait duré, elle aurait pu faire beaucoup plus de massacres. Pendant une retraite avec le père Slavko, c'était la première retraite jeûne et prière qu'il a organisée, c'était en plein milieu de la guerre, et la voyante Maria est venue participer au temps du chapelet au moment de l'apparition. Et pendant cette apparition, la Vierge a donné un message pour les 20 personnes qui avaient été réunies par le père Slavko. Donc c'était 5 jours de prière avec jeûne au pain et à l'eau, ou thé et pain, voilà. Le père Slavko donnait du thé aussi à ce moment-là pour ceux qui jeûnaient. Donc vous pouvez prendre du thé, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'a dit la Sainte Vierge comme message à ces 20 personnes qui faisaient cette retraite 5 jours au pain et à l'eau? Elle disait, mes bien-aimés, oh, comme il me serait facile d'arrêter la guerre si seulement je trouvais plus de personnes qui prient et qui jeûnent comme vous le faites maintenant. Comme il me serait facile d'arrêter la guerre. On était en 92, c'était au mois de mai, sous les bombardements. Or, la paix a été signée en 95. Regardez les morts, les familles détruites, les maisons détruites, les haines. Combien ça a coûté que la guerre ait continué. Or, il aurait fallu plus de monde, et c'est nous. Ce plus, c'est nous. C'est à nous que s'adresse cet appel, plus de monde pour prier et jeûner, comme l'a demandé la Sainte Vierge. Alors, ici à Pontmain, vous connaissez le message, c'est dans cette première année avant le 150e anniversaire, c'est centré sur la prière. Mais priez, mes enfants. Mais priez, mes enfants. Sans la prière, il n'y a rien qui se passe. Sans la prière, il n'y a rien qui se passe. Alors, il faut prier avec le cœur. Certaines personnes me diront, mais ma sœur, moi je ne sais pas prier avec le cœur. Moi je ne sens rien dans la prière. Alors la prière n'est pas une question de sentiment. Tous les saints même ont eu des périodes où ils ne sentaient rien. Vous avez même envie de balancer la prière. Ça fait partie des nuits, des purifications, etc. Donc il ne faut pas se fier à nos sentiments qui sont fluctuants. Un jour c'est positif, un jour c'est négatif. Un jour on sent de l'amour pour quelqu'un, le lendemain il n'y a plus rien.
Allez, puis à nouveau, ça repart. On ne sait pas, voyez. Donc les sentiments sont bien gentils, mais il ne faut pas compter dessus pour nous guider. Il faut aller par la foi. Il faut décider de faire des prières et de prier avec le cœur. Prier avec le cœur, c'est tout simplement se concentrer sur la personne que l'on prie, que ce soit Jésus, le Père, le Saint-Esprit ou la Trinité, la Vierge Marie, ça peut être votre ange gardien, ça peut être un saint, votre saint préféré, voilà. Alors, vous êtes en présence, il faut un instant de silence avant de se mettre en prière, pour se mettre en présence de la personne à qui on va s'adresser. C'est pas un mur, c'est pas une absence, c'est une personne qui existe au ciel, voyez. Donc, vous allez mettre en présence, et une fois que cette présence est là, que vous en avez pris conscience, vous allez vous adresser avec le cœur à cette personne, voyez. Et là, soit une prière va jaillir de votre cœur, soit si vous êtes sec, vous allez réciter des prières du mieux que vous pouvez, voyez. Mais c'est ça la prière avec le cœur. Alors, j'avais donc fait tout un topo sur la prière avec le cœur, et ça n'a pas raté. Après 1 heure d'explication, il y a une brave dame qui vient me voir en disant « Ma sœur, je n'arrive pas à prier avec le cœur, est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Je dis « D'accord, voilà. Ok. » Alors, j'ai voulu la provoquer. Je lui ai dit, madame, mais je sens que vous avez eu des souffrances dans votre vie. Qu'est-ce qui a été si dur dans votre vie? Et voilà qu'elle me déballe toutes ces souffrances. Il y en avait vraiment un beau tas. Alors, je l'écoute, et à la fin, je lui dis, mais madame, est-ce que vous m'avez parlé avec sincérité en me racontant tous vos malheurs et toutes vos souffrances? Et là, elle s'est vexée, c'était mon but. Elle s'est vexée. Elle m'a dit, comment ma sœur, vous pouvez douter de ma sincérité? Je vous ai même dit des choses que j'ai jamais dit à personne, parce que j'ai confiance en vous, et maintenant vous me demandez si j'ai été sincère. Madame, ma sœur, je suis vraiment blessée. Alors, je dis, madame, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, je comprends votre souffrance, et je sais que vous êtes sincère, mais j'ai voulu vous provoquer pour vous dire une chose. Si vous avez ouvert une petite bonne sœur comme moi, que vous n'aviez jamais vue avant, vous avez ouvert votre cœur, vous m'avez dit ce qu'il y avait dans votre cœur, eh bien, ça prouve que vous savez prier avec le cœur. Comment ça, ma sœur? Eh bien, tout ce que vous m'avez dit à moi, qui suis un simple être humain, et maintenant, allez le dire au bon Dieu. Et comme ça, vous allez prier avec le cœur. Ah ben, c'est ça, prier avec le cœur? Oui, madame, c'est ça. Voilà. Et comme ça, elle a compris. Vous voyez? Ben oui, c'est si simple, le cœur à cœur. Il ne faut pas prendre le bon Dieu comme un espèce de roi sur son trône qui va nous regarder de travers. Il est tellement avec nous, il nous aime tellement. Je me souviens, sœur Faustine, elle allait à son adoration quotidienne, il y avait le Saint-Sacrement exposé, et pendant toute l'heure d'adoration, elle a eu des mauvaises pensées, des tentations de mauvaises pensées, elle était absente, elle n'arrivait pas à se concentrer, elle essayait de chasser les pensées, ça revenait de plus belle, bref, elle a combattu pendant toute l'heure. Elle était malheureuse comme les pierres de ne pas arriver à se concentrer même 1 minute sur la présence du Seigneur. Elle le cherchait, mais ça ne marchait pas. Alors à la fin de la prière, elle a dit au Seigneur, Seigneur, je suis vraiment désolée, je suis vraiment en peine parce que j'ai gâché cette heure d'adoration, je n'ai pas réussi à te prier, à t'adorer, j'ai essayé mais je n'ai pas réussi vraiment, je suis désolée Seigneur, je n'ai pas réussi à te prier. Et le Seigneur lui a répondu, ma fille, ta prière m'a été un enchantement. Quoi? Enfin, c'est pas le cas dit quoi, mais c'est moi qui le dis. Comment? Alors que j'ai toujours eu des distractions, des mauvaises pensées, j'ai essayé de les chasser, Jeanne-Marie. Et il lui a demandé, mais est-ce que tu me cherchais pendant cette prière? Oui, Seigneur, je te cherchais, mais je ne te trouvais pas, je n'arrivais pas à te sentir. Eh bien, tu n'as pas apprécié toutes ces distractions. Tu ne t'es pas arrêté à tes distractions. Tu as toujours essayé de me retrouver. Et c'est ça la prière. Catherine de Sienne a vécu la même chose. 3 jours et 3 nuits, dans des tentations épouvantables. Et elle criait, Seigneur, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Au bout de 3 jours, finalement, il s'est manifesté à elle. Et elle lui a passé un savon, il faut le dire, la Catherine de Sienne, ça y allait. Hein. Donc, il a eu son paquet aussi, là, à ce moment-là. Et il lui a dit, mais est-ce que tu appréciais toutes ces tentations que tu as eues? Ah non, Seigneur, c'était horrible. Je les rejetais, mais c'était horrible, puis je n'arrivais pas à te trouver. Si tu les rejetais, c'est parce que j'étais dans ton cœur. Voilà, parce que j'étais dans ton cœur. C'est parce que Jésus est dans notre cœur qu'on a la possibilité de résister aux distractions. Et là, voilà. Et quand on a demandé un jour à Myriana, une brave pèlerine qui avait demandé à Myriana, toi, quand tu pries ton chapelet, est-ce que tu as des distractions?
Mais oui, dit-elle, moi je suis comme vous, hein, j'ai des distractions quelquefois dans le chapelet. Alors, l'autre a dit, une voyante peut avoir des distractions dans le chapelet. Hein, ils sont comme nous, comme tout le monde, ils ont aussi des tentations, les voyants. Alors qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, Myrina, quand tu as des distractions dans le chapelet? Elle a répondu, eh bien tu vois, je parle avec la Sainte Vierge de mes distractions. Par exemple, on a une distraction, ah tiens, j'ai oublié de retirer le linge de la machine à laver. Bon, comment je vais faire? Bon, eh bien, tu dis, Vierge Marie, t'as remarqué, j'ai laissé le linge dans la machine. Hein? Donc dès que j'aurai fini ma prière, j'irai le retrouver de là-bas. Et comme ça, on reprend la prière, voyez? On ne dit pas, oh mon Dieu, j'ai une distraction, j'aurais pas dû penser à ça, ça n'a rien à voir avec la prière. Non, cool. On va parler avec la Sainte Vierge de la distraction et petit à petit revenir vers la prière. Voyez, dans la simplicité, dans la paix. Voyez? Alors la prière, c'est un enchantement. La prière, c'est un enchantement. Alors, il y a différents types de prières. Quand tout va bien, on peut faire des psaumes, on peut faire des belles prières inspirées, voilà, des hymnes extraordinaires. Et quand on est dans une France atroce, on fait comme Visca, Jésus, Jésus, merci, merci Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, j'en peux plus, Seigneur, j'en peux plus. Voyez, soyez sincères. Quand Jésus était sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Il n'a pas dit, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Hein? Ben oui, il faut, voyez, chaque circonstance a sa propre prière, voyez. Donc il ne faut pas avoir peur d'adapter la prière. Et quelquefois, c'est simplement un cri, un gémissement. Voyez, un gémissement quand on souffre trop. Ah, Seigneur, je t'appelle, sois avec moi, aie pitié de moi. Voyez, et même si on prend 100 fois la même chose, c'est la plus belle prière, parce que c'est la prière du cœur. Voyez, la prière du cœur. Et c'est ça qui fait craquer le cœur de Dieu et qui fait nous exaucer. Dieu exauce toutes nos prières, pas toujours de la manière dont on le demande, parce qu'il sait mieux que nous ce qui nous est bon. Hein, voilà. Alors, le jeûne. Je vais dire un petit mot sur le jeûne. C'est important qu'on se mette tous à jeûner, comme le dit la Sainte Vierge, sauf les malades. Le jeûne est le message le plus rejeté des 5 points de Medjugorje. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous faire lever le doigt. Pourquoi? Parce que Satan a horreur du jeûne, vu que le jeûne le chasse. La demande de la Sainte Vierge est claire, chers enfants, je vous invite à jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi, sauf si ce sont des jours de fête, à ce moment-là on déplace les jours, et donc au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi. Pourquoi au pain et à l'eau? Parce que vous avez au milieu le jeudi, et donc tout ce que demande la Sainte Vierge est centré sur l'Eucharistie. Donc c'est pour pouvoir le jeudi être déjà dans l'esprit du pain, je dirais, dans l'idée du pain, dans la grâce du pain, qui est notre survie, notre nourriture de survie, et qui nous prépare à recevoir et à comprendre le don du pain de la vie. Donc le jeûne au pain et à l'eau est attaché au don du pain de la vie, c'est-à-dire à l'Eucharistie. Et la Vierge elle-même, comme nous le montre un document des premiers siècles, un didaché, nous dit que les Juifs jeûnaient le mercredi et le vendredi. Donc la Vierge a jeûné, les apôtres ont jeûné le mercredi et le vendredi. Les Juifs jeûnaient aussi 2 jours par semaine, ce n'étaient pas les mêmes jours. Mais là, ils ont choisi le mercredi et le vendredi dès le 1er siècle pour justement entourer le jeudi, la commémoration de l'Eucharistie. Voilà. Donc c'est une très sainte habitude à prendre. Et je vous recommande de jeûner avec du bon pain, excusez-moi de vous dire ça, abandonner la baguette et le pain blanc du commerce, parce que ça n'est plus du pain. Ils ont maintenant trafiqué, ils ont dénaturé le blé. Donc, ce blé, maintenant, ils ont en plus rajouté du gluten. Donc, abandonnez ce pain blanc qui va vous rendre des maux d'estomac, des maux de tête, je ne sais pas quoi. Voilà, prenez un bon pain, pain complet. Le meilleur, c'est le pain d'épeautre, évidemment, parce que l'épeautre aussi guérit les maladies. Donc, prenez du bon pain. Vous pouvez aussi faire votre pain à la maison. Il y a des petites machines qui ne coûtent pas cher. Vous mettez vos ingrédients dedans et le pain est fait au bout de 2 ou 3 heures. Donc, ça ne prend pas de temps. Voilà, je vous recommande de jeûner et d'associer le jeûne avec la prière, parce que, comme dit ma Vierge, par le jeûne et la prière, vous pouvez tout obtenir. Je vous donne un exemple d'une famille qui venait d'Irlande, je les connaissais, une famille très pieuse. Ils arrivent, je les rencontre à Medjugorje, mais ma sœur priait beaucoup pour notre fils Patrick. Il y avait donc le père, la mère, la sœur aînée. Il y avait un autre fils, Patrick, qui avait perdu la foi et qui est dans une situation désastreuse. Parce que quand il a commencé à faire ses études de médecine, il a commencé à boire, donc il était alcoolique. Et en plus, il a commencé à jouer. Hein.
il jouait, donc il perdait beaucoup d'argent. Et là, sa situation financière était tellement grave qu'il faisait des dettes et la famille ne pouvait plus couvrir les dettes. Bref, c'était déplorable. Et alors, ils me disent, criez bien pour Patrick. Je dis, je vais prier, je suppose que vous aussi, vous priez. Ah oui, ma soeur, on prie, on était à Fatima, à Lourdes, maintenant on vient ici, on fait tout, on fait des neuvaines, etc. Je dis, mais je suppose aussi que vous jeûnez pour Patrick. Silence. Non, ma soeur, on ne jeûne pas. Pourquoi? Vous savez ce que la Vierge a dit pour arrêter les guerres? Parce qu'attention, les premières guerres commencent dans mon cœur, ensuite dans la famille, et ensuite dans les nations, entre nations. Mais la guerre commence dans le cœur, elle l'a bien dit la Sainte Vierge. C'est la guerre de mon cœur qui passe à l'extérieur. Et si je fais la paix dans mon cœur, la guerre à l'extérieur va s'arrêter. Bon. Alors je leur dis, mais vous avez bien compris, le message de Marie, comment on arrête les guerres? Et il savait. Seulement par le jeûne et la prière, ma sœur, elle l'a dit. Mais pourquoi vous n'avez pas jeûné? Silence. Ma sœur, on est quand même attaché à la nourriture. Qui n'est pas attaché à la nourriture? Même le pape est attaché à la nourriture. Alors, je vais demander, j'ai la question de confiance. Est-ce que vous êtes prêts, par amour pour votre Patrick, est-ce que vous êtes prêts à jeûner et prier pour lui, pour le délivrer de tous ces démons? Silence. Au bout d'une minute, eh bien oui, on est prêts, on va le faire. Ils partent chez eux. Vous ne me croirez peut-être pas, mais je peux vous donner l'adresse si vous voulez. Alors, au bout de 3 semaines, le brave Patrick, qui avait perdu la foi et qui ne savait rien sur le jeûne, la prière, en tout cas de ce que faisaient les parents et la sœur aînée, au bout de 3 semaines, à l'improviste, il s'arrête de boire. Au bout de 3 mois, ils avaient couvert les dettes, il avait couvert les dettes de son jeûne. Il s'est converti et maintenant il a trouvé une gentille fiancée qui est catholique. Alors, vous voyez, par le jeûne et la prière, vous pouvez tout obtenir. Alors, beaucoup d'entre vous ont des problèmes avec le fils qui se drogue, avec la fille qui vit avec quelqu'un d'autre, avec ceci, avec cela, le grand-père qui se blasphème alors qu'il va mourir. On a tous des cas qui nous font atrocement souffrir. Est-ce que vous avez pris les armes pour remporter la victoire sur ce cas-là? Est-ce que vous avez pris les armes du jeûne et de la prière? Si vous priez, c'est bien. Si vous jeûnez et priez, c'est mieux. Et là, vous aurez la victoire. La Vierge l'a dit, heureusement que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, par le jeûne et la prière, chers enfants, vous pouvez tout obtenir. Alors prenez les armes sur ce champ de bataille, on a parlé tout à l'heure du champ de bataille. Le malin, comme le dit la Vierge, est très agressif en ce moment, ça va encore augmenter, il sent son heure arriver, et donc il faut prendre les armes, il ne faut pas être sur le champ de bataille sans prendre les armes au sérieux. Et ce n'est pas un hasard si la Vierge nous donne ces armes déjà depuis 37 ans à Medjugorje. Elle ne les a pas inventées. Dans la Bible est pleine d'exemples où ils ont jeûné et prié pour obtenir quelque chose de Dieu. Ils l'ont obtenu. Donc, voilà. Maintenant, on connaît les armes. Et il ne faudrait pas connaître les armes sans les prendre. Ne pas prendre le médicament qui peut guérir la maladie. Quand on souffre de la maladie, on vient se plaindre à la Sainte Vierge. Il y a un tel qui est malade, il y a un tel qui est disons, infesté par Satan. Tu m'as donné le remède, je ne le prends pas, mais guéris-le quand même. Ça ne va pas ça. Voilà. Je terminerai maintenant sur Saint Joseph. Alors, Saint Joseph nous donne un très bel exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, chers enfants, remerciez Dieu pour ce qu'il vous donne et remerciez Dieu pour ce qu'il vous prend. Parce que tous, on a l'expérience qu'il y a des choses qui nous sont retirées, ne serait-ce que nos êtres chers, quelquefois, ou des plans qui n'aboutissent pas. Qu'est-ce qu'a fait Saint Joseph? Il est tombé amoureux de la plus belle femme du monde, et on le comprend. Hein, mieux qu'elle, il n'y avait pas. Donc il était fou d'amour de la Sainte Vierge. Et puis voilà qu'il a été choisi pour l'épouser. Donc tout allait bien pour lui. Tout allait super bien. Il allait être l'époux de la plus belle, la plus gentille, la plus pieuse, la plus sainte femme du monde. C'était la joie parfaite. Jusqu'au jour J où il l'a vu revenir de Anne-Carême avec un ventre de femme enceinte. Et là, ça s'est écroulé. Son rêve s'est écroulé. Dieu lui avait donné cette extraordinaire promesse d'épouse, de mariage. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait pas épouser une femme enceinte. Il fallait qu'il la répudie. Il savait la répudier, c'était la faire lapider. Il a été torturé, mais torturé dans son esprit, d'une part parce qu'il ne comprenait pas, parce qu'il avait confiance en elle.
Il ne comprenait pas comment tout ça était arrivé. Il ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. Il a été tourmenté. Et Marie, qui tenait le secret de cette grossesse, j'allais dire, totalement divine, savait qu'il devait passer par cette épreuve et qu'elle ne devait pas intervenir pour donner la vérité. Elle l'a vu souffrir, elle a souffert avec lui, mais elle n'a rien dit. Elle savait que c'était le rôle de Dieu de prévenir Joseph de ce qui s'était passé pour elle. Et Joseph, je ne sais pas combien de temps ça a duré son épreuve, mais il était tourmenté jour et nuit, le pauvre. Pendant qu'il était tourmenté, dans cette angoisse horrible dans laquelle il était, son cœur s'est élargi. Dans la souffrance, nos cœurs s'élargissent. Et Marthe Robin le disait, que dans la souffrance, nous gagnons en capacité d'amour. C'est pour ça que le Seigneur permet la souffrance. Alors son cœur s'est élargi. Déjà, son cœur était grand, mais là, il a pris des dimensions extraordinaires. Et quand Dieu a vu que les dimensions de son cœur étaient suffisantes pour devenir le père adoptif de Jésus, il est intervenu par un ange pour lui rendre ce qu'il avait perdu, mais beaucoup mieux. Parce que le premier don était très bien, il allait épouser la plus belle femme du monde. Mais le deuxième don, il allait épouser la mère de Dieu. C'était beaucoup plus grand. Conclusion, quand Dieu nous donne quelque chose et qu'il nous le reprend, c'est pour le donner encore plus grand après une épreuve. Pour que nos cœurs s'agrandissent et soient capables d'être réceptifs à ce surplus de cadeaux que Dieu nous prépare. C'est comme le sacrifice d'Abraham. Il a fallu qu'il prévoie de donner un coup de couteau et de sacrifier son fils. Le fils, Isaac, c'est un don de Dieu, avec toutes les promesses de Dieu. Et pof, voilà que Dieu lui demande de sacrifier son fils. Le fils allait partir et les promesses avec. Mais il a cru en Dieu. Abraham a cru en Dieu. Et il s'est laissé faire sans comprendre. Et Dieu a arrêté le couteau et il a rendu son fils. Et le fils est devenu vraiment patriarche Isaac, vraiment père d'une grande nation. Essaye de compter les étoiles ou le sable de la mer. Voilà Isaac. Et quand Dieu a dit, essaye de compter les étoiles, il faisait jour. Donc il ne pouvait pas compter les étoiles. C'est typique de Dieu, ça, c'est vraiment typique de Dieu. Voyez donc, Dieu prend pour redonner beaucoup plus. C'est pour ça, mes chers amis, je vous demande de ne jamais vous plaindre. Soyez toujours contents, comme dit la Sainte Vierge, la petite Mariam de Bethléem. S'il y a encore des bouquins, là, il faut les liquider, je ne veux pas les remporter. Mariam de Bethléem, ça coûte pas cher, c'est 3 €, 4, bon bref. Et donc, regardez sa vie. Soyez toujours contente. Elle a eu des épreuves. C'est toujours un grandissement, un élargissement. Vous savez, le mot hébreu pour dire angoisse, c'est très beau, c'est le rétrécissement. Vous connaissez ce que c'est qu'un entonnoir. Un entonnoir, il y a une partie large et une partie étroite. Eh bien, l'angoisse, c'est la partie étroite. On est dans l'angoisse, mais ça débouche sur quoi? Sur la partie large. Donc, quand vous êtes dans ce moment étroit où vous ne supportez pas tout ce qui vous tombe dessus, bénissez le Seigneur, parce que l'élargissement va arriver. Le surcroît de dons va arriver. Mais pour ça aussi, il faut abandonner le péché. Si votre angoisse et votre souffrance vient du péché, par exemple l'alcool ou ça, commencez par abandonner le péché, et vous verrez que votre angoisse débouchera sur cet élargissement de votre cœur dont nous avons tous besoin. La souffrance est guérissante quand elle est vécue avec Dieu. La souffrance est sanctifiante quand elle est vécue avec Dieu. Et Marthe Robin, qui s'y connaissait en matière de souffrance, nous disait que lorsque nous passons le passage de cette vie à l'autre vie, nos meilleurs amis, nos meilleurs intercesseurs, nos meilleurs avocats et nos meilleurs trésors, ce sont les souffrances qu'on aura offertes sur la terre. Parce qu'on aura grandi dans la sainteté, grâce à ces souffrances offertes. Alors, conclusion de tout ça, je vois que très très discrètement, Guillaume s'approche de la table. Donc, ça veut dire que j'ai fini mon temps. Voilà. Alors, on va terminer par un beau « Je vous salue Marie ». Mais avant, retenez, soyez toujours contents. Quand la souffrance frappe à votre porte, faites le bon choix. N'écoutez pas les suggestions de Satan qui sont toujours plus faciles et qui veut en fait vous détruire. Écoutez l'Esprit de Dieu et vous allez remporter la victoire. Vous allez marcher de victoire en victoire. Et surtout, ne lâchez pas votre chapelet.
votre rosaire tous les jours, c'est comme ça que la Vierge vous reconnaîtra comme étant sien, par votre chapelet que vous tenez à la main et que vous priez tous les jours. Quand vous priez votre chapelet, vous êtes proche de moi. Je n'ai pas le temps maintenant de vous dire tous les fruits du chapelet, mais croyez-moi, les familles qui prient le chapelet, tous les jours avec le cœur sont des familles qui restent unies. Amen, alléluia. Merci Seigneur. On a combien ?